Tiens, aujourd'hui j'ai envie de causer série avec toi. Et pourquoi pas de série de super-héros? Alors qu'est-ce qu'on a comme choix? Green Hornet, Heroes, Super Hero Family, Mutant X, No Hero X, Misfits, HeroCorp. Tout ça, ça s'inspire des super-héros papier, mais ça reste des séries originales. Non, j'ai plutôt envie de te parler d'une série vraiment adaptée d'un personnage de comics. Agents of S.H.I.E.L.D., pas vu. Flash, trop vieux. Batman, trop vieux et trop fucking kitsch. Birds of Prey, Witchblade, trop obscur. Smallville, Lois et Clark, trop de Superman. Et en plus, sur les deux, il y en a une qui est naze. Eh mais, la saison 2 de Arrow s'est terminée la semaine dernière. Et puis j'ai pas mal de trucs à te dire sur la chose en plus. Bon bah c'est parti. Qui est Green Arrow? Eh bien on dirait pas comme ça, mais il est presque aussi vieux que le tout premier super-héros à avoir vu le jour. J'ai nommé bien évidemment le grand Superman, qui est apparu en juin 1938 dans le premier numéro d'Action Comics. Pourtant, Green Arrow tient plus d'un autre super-héros apparu moins d'un an après l'Homme d'Acier, Batman. En effet, au vu du succès de l'Homme Chauve-Souris et des super-héros en général, une multitude de personnages hauts en couleur apparaissent. Et c'est en novembre 1941, dans Morphin Comics numéro 73, qu'apparaît Green Arrow, scénarisé par Mort Wessinger et dessiné par George Pap. L'influence de Robin des Bois est évidente, mais je ne me trompe pas en te disant qu'il est vraiment inspiré de Batman. Green Arrow est un humain sans pouvoir. Il utilise des gadgets, à base de flèches, il possède une arrowmobile, un arrowplane, il utilise un arrow-signal et un arrosoir. Il a même un acolyte du nom de Speedy vêtu de rouge, et qui n'est donc pas sans rappeler un certain Rouge-Gorge. Et Oliver Queen, l'identité civile de Green Arrow, est milliardaire. A l'époque, Green Arrow n'est donc qu'un Batman-like, mais en moins sombre, parmi beaucoup d'autres en fait. Mais même s'il sort du lot grâce au talent de ses auteurs, Green Arrow n'a au final que moyennement marché. Les années passent, et c'est en janvier 1959, dans le numéro 256 d'Adventure Comics, que Jack Kirby, le roi des comics, va redéfinir et définir clairement les origines de Green Arrow. Elles deviendront en quelque sorte officielles à ce moment-là, les quelques changements qu'il y a eu depuis consistant seulement en une réactualisation de l'histoire pour coller à l'ère du temps. Green Arrow s'est donc échoué sur une île et a dû survivre en se construisant son équipement. Mais le vrai renouveau du personnage, la vraie évolution dans le concept se produira à la fin des années 60 grâce au talentueux duo de Dennis O'Neil et Neil Adams. Oliver Queen perd sa fortune et entreprend alors un road trip à travers l'Amérique en compagnie de son ami Hal Jordan, le Green Lantern, pour aider les démunis. Ces comics ont un fort aspect social. Ils vont pointer du doigt les dérives de l'Amérique qui symbolisent évidemment la société moderne et civilisée de l'époque. On y parle de racisme, John Stewart, le Green Lantern noir, est d'ailleurs créé à cette occasion, du droit du travail, de sectes, d'écologie, de religion, de drogue, notamment au travers de Speedy, un sidekick qui se drogue, c'est la première fois dans les comics, et le symbole, tout comme son impact, est fort. Bref, O'Neil et Adams, par l'intermédiaire du couple Green Arrow-Green Lantern, ont participé à l'élaboration d'un genre appelé Relevant Comics. Ce sont des histoires avec un propos fort, des messages pour un lectorat politiquement mûr. Green Arrow meurt en 1985 dans le récit pivot de DC Crisis on Infinite Earths, qui redéfinit complètement le DC-verse. Il renaît 2 ans plus tard grâce au scénariste peintre Mike Grell. Le titre est extrêmement sombre. Dina Lance, alias Black Canary, en couple avec Green Arrow, est enlevée et torturée. Oliver Queen retrouve les criminels et les tue. À cette occasion, son allure est modifiée, c'est l'apparition du look capuche. Malheureusement, le style de Mike Grell est trop avant-gardiste, c'est un échec commercial. Malgré tout, dans les années 90, Green Arrow continue sur sa lancée en débusquant et tuant les criminels avec Black Canary. Comme un joli petit couple tout mignon. Cette dernière n'utilise d'ailleurs presque pas ses pouvoirs, tirant simplement profit de sa maîtrise en arts martiaux. Ils sont eux-mêmes traqués par la police de Seattle. En effet, à cette époque, l'archer-vert n'officie plus à Star City. Tout ceci a pour but d'ancrer le personnage dans un monde très réaliste. Et ça ne marche pas non plus. Du coup, on le réintègre comme il faut à l'univers DC. Entendez par là, on édulcore le personnage, on le rend plus lisse pour qu'il devienne plus sympa. À partir de là, il remeurt, son fils prend sa place dans le costume, puis il est ressuscité par Hal Jordan et donc récupère son costume. Et là, nous entrons dans le 21e siècle. Le scénariste Judd Winick adopte de nouveau le style capuche et permet à Oliver Queen d'accéder à la mairie de Star City. Le thème avait déjà été abordé par Elliot S. Maggins dans les années 70. L'archer-vert se saisit alors de l'occasion pour se marier avec Dina Black Canary Lance. C'est vrai que c'est pratique de se marier quand on est mère. Dina Lance, acceptez-vous de prendre pour époux Oliver Queen ici présent? Oui, je le veux.
Oliver Queen. Pardon. C'était rien. Acceptez-vous de prendre pour épouse Dean Lance ici présente? Oui, je le veux. Je nous déclare à présent mari et femme. En 2009-2010, James Robinson scénarise Cry for Justice. Green Arrow et Green Lantern font scission avec la Ligue de Justice et forment leur propre équipe. Un groupe agressif qui préfère aller chercher les vilains plutôt que d'attendre qu'ils se manifestent. Et c'est alors la renaissance DC, les New 52. On assiste une nouvelle fois à une réflexion de l'univers DC, j'en parle un peu plus précisément dans ce numéro de Voilà de quoi je te parle. Et Oliver n'échappe donc pas à la règle du relaunch reboot. Il est plus jeune, célibataire, moins expérimenté, et son look ressemble un peu plus à celui de la série Smallville. Tout ça, personnellement, je suis pas fan. Il est hors la loi à tel point que la Ligue de Justice le voit d'un mauvais œil. Ça par contre, je trouve ça cool. C'était l'analyse du jour. Et à partir du numéro 17, Jeff Lemire replace l'île au centre de l'intrigue. Voilà pour une rapide rétrospective de l'Archer-Vert en comics. Tu l'auras compris, Green Arrow est un héros violent, sur le fil, amoral après tout, même s'il a été assez édulcoré ces derniers temps. Et c'est pourtant le côté sombre du personnage, celui qui n'a pas vraiment fonctionné sur le papier, que les créateurs de la série Arrow ont décidé d'adopter pour l'adapter. Arrow a été créé par Andrew Kreisberg, Greg Berlanti